Alors, tout d'abord, pour te connecter, tu mets donc l'adresse qui sera donc la définitive de Vidal, sans oublier pour pouvoir te connecter et mettre tes identifiants, le slash PC33 slash. Ici, donc, tu indiques ton identifiant, ton mot de passe et tu te connectes. Tu arrives sur le tableau de bord dans lequel tu as les pages du site internet, donc accueil, contact, cabinet. Tu as différentes indications en dessous. Alors, par exemple, si tu veux faire modifier, afficher, mais tu peux également passer par ici pour aller directement sur le site, ce que je te conseille de faire. Donc, tu fais aller sur le site, tu vois ta page en direct. Maintenant, tu veux faire une modification, par exemple, sur vos projets, notre expertise. Donc, je clique sur la page souhaitée, je fais activer le Visual Builder. Et là, tu vois le site tel qu'il se présente. Hop, faut attendre quelques secondes, pardon. Tu vois le site tel qu'il se présente au public. Donc, il se compose de différents modules. Tu as des modules texte, ici, et tu as des modules images, ici, qui sont gris. Tout ce qui est vert, ici, et bleu, tu ne dois pas y toucher. Il s'agit des sections pour ce qui est bleu, donc c'est des cubes, si tu veux, qui s'incrémentent les uns dans les autres. Donc là, on a une section dans laquelle il y a une ou plusieurs rows. Donc là, c'en est une en vert. Hop, là, pareil, tu vois, on a une section, une autre row, enfin rangée, pardon. Et à l'intérieur, il y a différents modules, donc des modules texte, des modules images, etc. Donc toi, tu ne touches qu'au module, à savoir ce qui est gris, uniquement ce qui est gris. Donc, admettons que tu veuilles modifier le titre du module, tu cliques sur la petite roue crantée, tu vois directement ton texte et tu modifies. Tu cliques toujours ici pour valider la modif du module et ensuite sauvegarder la page elle-même. Voilà. Donc là, je le remets. Hop, roue crantée. Ici, on valide et on valide en bas. Ensuite, pour modifier une image. Alors, les images ici, elles sont particulières parce que tu as des réglages. Celle-là, elle est difficile à attraper. Je vais t'en montrer une autre, on reviendra ensuite. Ça, tu peux pas toucher ici. Tout ce qui est interactif, il faudra passer par nous parce que c'est pas apparent sur le site. Alors, on va chercher, voilà, une image. Donc là, ici, on voit, admettons, à nouveau une rangée. Donc là, je clique sur l'image. Je reclique sur l'image. Et soit je vais dans la médiathèque et apparaissent toutes les images qui sont sur le site. Soit je fais téléverser une image, je vais la chercher. Donc tu vas dans le dossier que tu veux. Alors très important, il faut faire très attention à la taille des images que tu importes. 100 K par image, c'est un maximum en moyenne. Et également, dès que tu enregistres les images avant de les importer sur le site, elles ne doivent jamais comporter ni d'espace, ni de caractères spéciaux. Donc pas d'accent, pas d'apostrophe. Voilà. Surtout faire très attention à ça, ça va poser problème sinon après sur le site. Donc là, j'ai intégré ma photo. Je fais charger une image. Je valide ici. Ferai sauvegarder ici et ça va me conserver l'image. Là, en l'occurrence, je ne le fais pas. Hop. Les boutons, c'est la même chose pour changer le texte. Alors, quand tu n'arrives pas à l'attraper, parce que parfois les marges sont très étroites, là tu vois, c'est à ras. Ce que tu fais, c'est que tu cliques ici et tu vas avoir accès à la page par derrière en bas-co. Voilà. Donc, tu retrouves tous tes modules avec toujours les rangées et les sections imbriquées. Et là, simplement, il va falloir que tu t'y retrouves. Donc, admettons, mince. Donc, tu cherches une image. Là, tu regardes laquelle c'est. Ça, c'est
bout de texte, donc c'est pas ça. Hop. Voilà, là ça doit être les 3 blocs. Voilà. Donc tu retrouves ton image par ici si tu veux la modifier. Toujours même manip. Tu arrives ici, tu téléverses ton fichier, tu le sélectionnes et tu fais charger une image. Donc les images, là je supprime l'image que j'utilise plus pour pas surcharger pour rien le site. Attention aussi, si tu supprimes une image, ne supprime que les images que tu as mis sur le site pour pas supprimer par erreur une image que nous on aurait utilisée à un autre endroit, auquel cas ça va faire une erreur d'affichage. Donc là tu sauvegardes avant de partir. Si tu veux revenir sur la partie visuelle, tu cliques sur le petit ordinateur. Voilà, là je vois à nouveau mes modules. Donc, je peux à nouveau modifier mon texte. Les schémas donc sont pas modifiables, ce sont des images. Quand tu vois ici 2 fois, donc il y a 2 modules gris, enfin deux fois le même contenu, pardon. Il y en a un qui est un peu transparent et l'autre non. Attention à bien modifier les deux parce que c'est des réglages que nous, on a fait pour que ça apparaisse comme il faut en mobile ou en tablette. Donc, tu en as un qui va s'afficher pour l'ordinateur uniquement et les autres qui vont s'afficher uniquement en mobile et tablette. Donc, il faut que tu modifies tes informations aux 2 endroits pour que ça apparaisse et en mobile et en desktop, en ordi. Voilà, voilà. Donc là, tu fais quitter et tu retrouves ta page. Donc, encore une fois, voilà. Je change de page, j'active. Là, par exemple, ces photos-là, si vous voulez les changer, attention aussi à conserver les dimensions. Parce que nous, on a fait des réglages en fonction des dimensions. Celle-ci, tu ne peux pas l'attraper parce qu'il y a une marge négative. Donc, tu retournes par ici pour attraper le module. Tu sais que c'est tout en haut. Hop, moi, je sais que c'est celle-là. Hop, tu peux la modifier. Pour voir la taille de l'image, donc là, c'était les 2 mecs en costume qui sont ici. Hop, tu cliques, ça te permet de voir les dimensions 900 par 516 pour réintégrer une image qui soit exactement aux mêmes dimensions. Voilà. Et ne pas modifier les réglages que nous, on a fait pour tous les écrans. Donc tu sauvegardes et tu quittes.